Bonjour André, Bonjour Saïd. on est ravi de vous accueillir Merci de m'accueillir. dans la compétition des Awards de l'inclusion économique. Donc vous soumettez un projet aujourd'hui pour la marque Orange. Quel est-il? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Et Orange, c'est surtout Orange Réunion Mayotte. C'est très important. Notre vision sur ce territoire, c'est d'apporter trois choses. La première, c'est la connectivité. C'est ce qu'on fait. Réunion, le territoire le plus fibré de France. Mayotte, on investit énormément sur un réseau mobile de très grande qualité. Deuxième point, c'est de faire en sorte que il y a des offres qui soient intéressantes. Par exemple, on développe beaucoup les offres de reconditionnés. Oui. 20% du marché déjà d'Orange en reconditionné. Ça permet d'avoir des offres accessibles à tout le monde et des beaux terminaux de qualité. Et puis, pour bénéficier de tout ça et utiliser tout ça, ce qu'on fait surtout, et c'est vraiment notre initiative du jour, c'est de proposer à chacun et à chacune un accompagnement au numérique qui soit gratuit. Et vous le verrez, on va viser des populations qui en ont vraiment besoin à La Réunion et à Mayotte, puisque à La Réunion, un quart des personnes souffrent d'électronisme, si je puis dire, Ah oui. et puis à Mayotte, c'est encore plus fort. Donc voilà, notre mission d'opérateur, c'est notre raison d'être, en quelque sorte, à Orange. Notre raison d'être, c'est d'être l'opérateur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Voilà, alors comment on s'y prend? En fait, c'est notre volonté, c'est de développer les programmes de l'Orange Digital Center et de les customiser, de faire en sorte qu'ils soient adaptés au territoire de La Réunion et de Mayotte. Alors, ce programme, il s'adresse à des personnes qui sont jeunes ou moins jeunes, des personnes qui sont surtout, et là on va les chercher avec des partenaires avec lesquels nous travaillons, on y reviendra tout à l'heure, dans les quartiers prioritaires de la ville, et puis aussi on va faire en sorte de toucher les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes qui sont par exemple déscolarisées, les chômeurs, les personnes qui sont en reconversion et qui n'ont justement pas facilement accès au numérique et à la potentialité de l'utiliser. Donc c'est un parcours modulaire qui nous permet aussi, et on le verra, de détecter des talents sur lesquels, dans le dernier atelier que l'on propose, c'est d'aller beaucoup plus loin et de donner la possibilité à un certain nombre de ces personnes de pouvoir accéder plus facilement à l'emploi, à des formations et de pouvoir revenir dans la vie professionnelle parce que c'est vraiment le sujet de nos deux territoires. Donc il y a un parcours modulaire avec 4 typologies d'ateliers, des ateliers de découverte qui permettent de s'initier au numérique, des ateliers pratiques dans des Fab Labs qui permettent d'utiliser la robotique, de s'initier au codage par exemple. Et puis après, on a des ateliers qui sont des ateliers exploratoires. Donc là, on commence à découvrir plus les métiers du numérique. Et puis les ateliers révélateurs, et ça c'est vraiment l'initiative propre que nous avons adaptée aux deux territoires, qui permettent justement d'aller plus loin dans le développement de ces compétences sur la durée, sur le numérique, et puis aussi sur les soft skills, parce que c'est très important pour trouver un job aujourd'hui, d'être en mesure de pouvoir bien s'exprimer, de pouvoir avoir confiance en soi. Et on s'aide aussi, et ça c'est une des originalités de notre programme à Réunion à Mayotte, on s'appuie sur nos salariés qui sont complètement impliqués dans ce programme et qui vont aider ces jeunes et ces moins jeunes à avoir plus confiance en eux et être capables derrière de déboucher sur un emploi, parce que c'est encore ça qui nous importe dans le monde du numérique. C'est chouette. Alors ça touche combien de personnes par an? Alors, on a accueilli par exemple plus de 2000 personnes depuis à peu près 8 mois. Donc vous voyez, c'est déjà beaucoup. Et puis les ateliers révélateurs, c'est des sessions qui touchent à peu près 20 à 25 personnes. Parce que c'est vraiment, il faut que ce soit des personnes qui soient volontaires et impliquées. Et donc ça touche, là on a déjà fait à La Réunion 2 sessions, donc vous voyez déjà 50 personnes depuis 6 mois. Et puis on a un programme
dont on va reparler à Mayotte aussi, qui est extrêmement important et qui va toucher aussi encore plus de personnes. Bonjour Laurence. Bonjour Saïd. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces programmes inclusion numérique sur Mayotte et l'île de Réunion? Comment ça marche? Alors nous avons un programme phare donc, qui est l'Orange Digital Center et qui a été lancé en France hexagonale et dans les DOM l'année dernière, donc ça fait tout juste un an. Et l'idée c'est d'accompagner le plus grand nombre, enfin un peu tout le monde, dans le numérique, à développer des compétences dans le numérique. À La Réunion et à Mayotte, nous avons fait notre priorité l'accompagnement des jeunes pour développer leur employabilité. Et grâce aux ateliers proposés dans le cadre de l'Orange Digital Center sur ces deux territoires, donc, nous les accompagnons au quotidien avec différents partenaires. Donc c'est un programme qu'on a adapté. En fait, il y a un socle commun avec 3 briques, une partie formation au codage, une autre partie pour développer des compétences pratiques, techniques dans des Fab Labs solidaires, et un 3e volet autour de l'innovation. Et nous avons rajouté une 4e brique à La Réunion et à Mayotte pour aller plus facilement détecter des talents issus de la diversité grâce à nos partenaires justement qui nous permettent d'aller au plus proche de nos bénéficiaires dans les QPV, dans les zones un peu isolées et de mieux répondre à leurs besoins. Et donc c'est ça qui fait vraiment l'originalité de ce programme sur ces 2 territoires, Réunion et Mayotte. Et ces actions en fait, de détection, elles prennent quelle forme précisément? Alors, ce sont des actions de détection sous forme d'ateliers, donc des ateliers qui au départ durent entre 1 heure et 2 heures pour donner justement le temps à différents publics de gagner en confiance, de développer leurs compétences progressivement. On ne le fait pas tout seul puisqu'on s'adosse à différents partenaires, des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs et même aussi des partenaires privés pour justement enrichir aussi notre catalogue d'ateliers et venir compléter des contenus pour être plus proche en fait, des attentes de nos publics. Et donc ce sont des ateliers que l'on propose et avec un niveau progressif. Donc, et jusqu'à des modules un peu plus poussés. Par exemple, à Mayotte, nous avons lancé très récemment un partenariat avec une start-up qui s'appelle Saina, et également avec le GIP Cariforef, qui a une bonne connaissance du tissu local. Et avec ces 2 partenaires, nous pouvons mieux adresser la jeunesse mahoraise pour les accompagner donc, pendant 9 mois. Là aussi dans un format de parcours modulaire pour développer leurs compétences dans le numérique et leur permettre de trouver un emploi de développeur en marketing digital, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'impact de ce programme? Alors, à Mayotte, donc là c'est un programme que nous allons lancer, même si nous avons accompagné aujourd'hui plus de 2000 personnes sur les territoires de la Réunion et de Mayotte. Et l'idée c'est d'aller maintenant, une fois qu'on a, enfin c'est une première étape je dirais, donc on a ciblé un petit peu tout le monde pour essayer de ne pas passer justement à côté de potentiel. Souvent dans les parcours classiques, on peut passer à côté de certaines personnes qui ont de vrais talents, mais voilà, qu'on n'arrive pas toujours à cibler. Donc là, cette première étape, elle est terminée. Donc là, nous allons plus loin, comme je disais, avec des partenaires à La Réunion et à Mayotte pour leur permettre d'accéder à un niveau de formation un peu plus poussé. Et l'impact, on a déjà des résultats, par exemple à La Réunion, où nous avons accompagné une 40aine de personnes dans le design sprint. Et l'idée, c'est de vraiment booster leur employabilité. Et aujourd'hui, à date, nous avons un taux de plus de 60% qui ont accédé à un poste ou à une formation de niveau supérieur par rapport à leur arrivée dans le parcours. Et à Mayotte, c'est aussi notre ambition. Donc nous commençons là avec 120 jeunes que nous allons accompagner. Et à la fin, l'idée, c'est de les former sur des métiers vraiment très concrets, marketing digital, développeur web, etc. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc la question d'un jeune pourrait être la suivante. Je me suis abonné à Orange. Comment Orange peut m'aider en fait à mon intégration professionnelle?
Alors déjà, ce qui est important, c'est d'être abonné, donc d'avoir une connexion, ça c'est le premier point. On peut aider ce jeune de plusieurs manières. Déjà, qu'il puisse participer, s'il est volontaire, à ces ateliers. Donc ça, il sera le bienvenu au sein de la communauté Orange pour participer à ces ateliers qui, encore une fois, sont gratuits. Ils vont lui permettre de rencontrer des entreprises, parce qu'à La Réunion, on insiste sur le fait qu'on associe aussi des entreprises, tout un écosystème à ces ateliers révélateurs, hein, puisque ces entreprises qui proposent en fait des sujets pendant une quinzaine de jours, que les jeunes vont pouvoir plancher dessus et proposer des solutions et se faire remarquer quelque part. Et puis, ce qui est très important, et ça c'est une innovation qu'on vient de faire sur le dernier atelier, c'est de coupler ces ateliers avec ces jeunes avec notre programme d'alternance. À Réunion Mayotte, on prend plus de 70 alternants chaque année. Et donc, lors de ce programme, à la fin de ce programme, ils auront la possibilité de rencontrer les RH et tous les managers pour éventuellement avoir la chance de pouvoir intégrer Orange en tant qu'alternant et puis pourquoi pas après de déboucher sur un emploi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on peut proposer à nos jeunes. Et évidemment, c'est valable à La Réunion et à Mayotte aussi, parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui ont des attentes, et c'est une société très jeune qui a besoin effectivement de réponses très concrètes. C'est un programme qui a été lancé il y a combien de temps? Alors, on l'a lancé en juin de l'année dernière, donc vous voyez, c'est assez frais, mais on travaille déjà depuis très longtemps avec beaucoup d'associations. Donc en fait, ça fait 10 ans qu'on travaille, mais là, on a voulu aller beaucoup plus loin. Et cette initiative, avec ces ateliers encore plus concrets et plus poussés, qui permettent justement d'aller beaucoup plus loin et de donner la chance à ces jeunes d'acquérir un emploi. Voilà. Mais c'est possible en fait, parce qu'il y a ce travail depuis 10 ans que l'on mène avec toutes les associations des deux territoires. Et en fait, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être capable d'identifier les bons talents et de faire en sorte que voilà, ces jeunes puissent éclore. Super, écoutez, merci beaucoup André. Merci Saïd.